Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer. Celles qui croient en notre religion et en Quand vous Allah. parlez du voile, je voulais savoir, est-ce que toi, antiseptique, tu acceptes que le voile socialement dans une société islamique, la position de la femme voilée, est-ce que tu l'acceptes? Bah écoute, c'est un code vestimentaire dans toutes les sociétés, que ce soit tribal, ce que tu veux, il y a des codes vestimentaires. En fait, pour distinguer les individus dans une Mais société, tu sais que la femme voilée a des interdits. au même titre que les femmes non Il y a un voilées. code. Mais en fait, moi, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir tout à l'heure, que je voulais mettre un point. Attends, mais ne sors pas du Oui, sujet, s'il te plaît. Je vais sans lien. terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Est-ce que tu sais que la femme, tu sais que la femme, tu sais que la femme voilée a des interdits, oui ou non? Bah, bien sûr. Voilà. Regarde ce qui est dit dans la tafsir de la sourate 24, verset 31. Il est interdit également aux femmes de marcher au milieu de la chaussée, car c'est un acte qui est considéré comme une parure. C'est comme mettre du parfum. Pour une femme qui marche au milieu de la chaussée dans une société islamique, c'est comme si elle mettait du parfum. C'est une parure. Bah, Okay? ce que tu dois comprendre ici, au milieu de la chaussée. Attends, laisse-moi terminer. À ce propos, Hamza Ben Abu Hossein El-Ansari rapporte que son père a entendu le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse, se salue, alors qu'il venait de sortir de la mosquée et les hommes se mêlaient avec les femmes, dire aux femmes, restez derrière les hommes. Il ne convient plus, il ne vous convient, il ne vous convient plus de marcher au milieu de la chaussée, plutôt au bord de la route. Les femmes marchèrent ainsi et arrivaient parfois que les vêtements de l'une se frottaient au mur. Est-ce que tu accepterais que ta mère ou ta femme ou ta fille soit recadrée de cette manière dans la rue? Bah, en fait, c'est pour le bien commun. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a toujours une volonté, si tu Qui veux. rase les murs et qui regarde par terre. Non, en fait, regarde, c'est pour ça que c'était important tout à l'heure de souligner le caractéristique de la pudeur. Parce qu'en fait, il ne faut pas penser que quand Allah dit baisser les yeux, que c'est interdit de regarder. Parce que forcément, si tu es amené à baisser les yeux, c'est que tu es en face de quelque chose. Donc, on ne t'interdit pas de regarder, mais de faire face, quand tu fais face aux gens, de baisser les yeux. Donc, en fait, c'est pas parce que Dieu dit de baisser les yeux qu'il faut raser les murs ou marcher toujours la tête baissée. Donc, il y a toujours cette notion de baisser les yeux, mais toujours en fonction de ce que tu vois. Tu vois? Donc, ne pas fixer du regard. En fait, quand tu lis baisser les yeux devant quelqu'un, ça veut dire ne pas fixer du regard. Là, je suis pas satisfait de la réponse, je sais pas moi, mais en tout cas, tu nous ressors le mot pudeur. On a Bah, expliqué en début de c'est une marque de space. pudeur. Oui, oui. Alors la pudeur, c'est que les femmes musulmanes libres, elles soient en gilbab avec un seul œil. Elles doivent raser le mur au point que leur robe frotte contre les murs par marcher au pied de la chaussée. Hein. Et en même temps, au milieu de la chaussée, tu as des femmes esclaves avec les nibards à l'air et qui, avec Omar qui fait servir ses invités avec des femmes au sein nu. Et ça, c'est là où tu vas me parler de pudeur. La pudeur, c'est les femmes, les pauvres femmes musulmanes, elles rasent les murs habillées en fantomas. Pour vous, ça Bah, s'appelle de la pudeur. Thomas, C'est ce que j'allais dire pour Et tu vas Farah. violer des captifs de guerre qui ont les seins à l'air et qui ont calmez-vous. interdiction de couvrir En leurs fait, seins. les femmes, C'est C'est ça la Bourvil, pudeur. hein. C'est C'est quand même Bourvil. incroyable. Non, mais arrêtez parle de aoura, hein, pas de pudeur. Le mot pudeur, c'est un mot français. Votre religion n'est pas digne bah, écoute, du mot français en pudeur. tout cas, Dites aoura, mais pas non, pudeur, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec la pudeur. Rien à voir. Faire raser les murs. faut Dire, pas. vous n'avez pas le droit de marcher au milieu de la chaussée, vous n'avez pas le droit de vous Non, c'est parfumer, juste.
Vous n'avez pas le droit. Non, mais De attends, mieux en mieux. On doit ça ressembler n'est à des pas de la clochards. pudeur. C'est de Ça l'oppression. n'est pas de Non, mais la pudeur. C'est de on doit l'oppression. ressembler à des En clochards. fait, Nous, les c'est on est des c'est- clochards. c'est la- On doit Hagara. raser les c'est murs, une- baisser la tête. Ah, mais c'est la- vraiment, en fait, c'est de la, c'est magnifique, hein, ça donne envie. Hein. en fait, la femme, en fait, c'est comment on parlait, Et arrête comme de c'est, parler des femmes. Tu n'es pas digne de parler oui, mais des tu femmes. parles toujours au-dessus Bon, des laisse gens. laisse Je parler. t'en conjure, tu n'es pas Mais c'est digne vrai de qu'à un moment parler des donné, Elle a femmes. pas l'air, les réponses, on veut bien faire parler. C'est Franchement, vrai, on est content quand on tu n'es a. pas une. Attends, Laetitia, arrête on n'agresse pas, on a dit. Mais bon, c'est vrai que là, tes réponses antiseptiques. après, tu as le droit d'être pas d'accord, mais moi, à mon sens, quand j'ai lu, Oh, ouais, mais quand j'ai c'est. lu marcher sur le Tu vas trottoir, parler tout le temps pudeur, baisser les yeux, pudeur. mais écoute, T'as rien dit d'autre depuis le début. la, C'est la, fatigant, là. la Hein. pudeur, c'est pas qu'une façon de s'habiller, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon, certes, de s'habiller, de se Est-ce que comporter. tu pourrais décrire le dribble de antiseptique après? Et après, moi, Vas-y en Légion, parce que là, antiseptique, c'est bon, on a entendu ta c'est la réponse. distanciation sociale. Antiseptique, est-ce que tu peux fermer Tu ton vas pas micro? nous Tu vas faire des être content leçons de de ce ce que je vais qu'est. dire. Tu vas pas nous apprendre ce qu'est la pudeur. Ça va, religion, à ton tour de parler. Vas-y. Merci. Ouais, le dribble islamique, il est toujours de bon. Déjà, ils font semblant que c'est compliqué, alors que c'est très très simple. Le Coran le répète 1000 fois. La vie ici-bas, c'est une vie d'épreuve. Les passions, c'est envoyé par le diable. Donc, parmi les passions, les femmes, la musique, la beauté, etc. Évitez les passions, sinon je vous brûlerai vif en enfer éternellement. Voilà. Je simplifie parce qu'on peut toujours rester musulman, se repentir si on fait le bon pari, si on se repentit totalement, suffisamment avant la date de sa mort. C'est un vrai loto. L'islam, c'est la française des jeux. Dieu pardonne tout du moment que suffisamment longtemps, mais pas la veille, hein, pas la veille de ta mort. Il faut ouais, voilà, il faut. Donc il y a rien de compliqué là-dedans. Le beau, faut le cacher parce que c'est une passion envoyée par le diable. C'est tout. Voilà, arrêtez de croire qu'on n'a pas compris vos arguments d'avocat de la pègre, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, comme ça, vous construisez des mécanos, genre c'est de la pudeur, les gnéniens. Là. Non, la pudeur, une femme qui doit montrer sa beauté qu'à son mari, déjà à la base, pourquoi elle ne la montrerait pas à d'autres hommes? Point à la ligne. Tout est cohérent dans l'islam. Le truc, c'est si tu fais l'hypothèse que Dieu a dicté le Coran, antiseptique, si tu nous dis que tu es musulman et que tu fais l'hypothèse que Dieu a dicté le Coran, on est d'accord que tu vas devenir Mais en salaf. fait, Que tu en peux fait, le devenir. problème, c'est que vous pensez. Est-ce que tu peux ne pas me couper? Vas-y. Est-ce que tu peux ne pas me couper? Parce que moi, je dis des trucs très généraux, tu pourras répondre, mais pas en nous disant le hadith machin, le truc. Moi, j'ai lu le Coran, hein, mais pas en nous disant le hadith machin, parce que là, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre du temps de parole pour dire ce que dit l'islam. Mais on sait ce que dit l'islam, c'est un espace d'apostat. Pour apostasier, les gens, ils connaissent mieux l'islam que toi, puisqu'ils ont dû prendre des garanties avant d'apostasier. Parce que à cause du chantage à l'enfer, ils voulaient être vraiment sûrs qu'ils n'iraient pas en enfer en apostasiant. Donc ils connaissent l'islam, les gens ici. Donc arrête de répondre, voilà comment l'islam voit les choses. Il y a de la documentation, donne ton avis, justifie de manière non islamique les choses, mais arrête de dire que la femme appartient à son mari et que si elle n'est pas voilée, bah, les autres la verront, etc. On le sait ça, mais dis-nous plutôt pourquoi hors Coran, ce serait quand même valable. On sait que ça se déduit presque du Coran. En allant vite, on peut toujours discuter, on peut toujours pinailler, mais on sait que l'islam est une maladie. Et cette maladie-là, de croire que Dieu a dicté le Coran, et ça induit que la femme appartient à son mari, ça induit qu'il ne faut pas écouter de musique, etc. On le sait. Voilà. Merci. En tout cas, sache qu'il est important pour un religieux de se baser sur des textes, qu'importe l'avis qu'il donne, la légitimité d'un religieux. Mais on te demande un avis hors texte. Oui, mais après là. Voilà, les textes, si tu veux, tu nous apprends rien antiseptique. C'est ça le problème, c'est que tu vas nous dire comme un écolier qui récite sa leçon, mais qui n'a pas de recul, qui n'a pas d'esprit de synthèse. Problème, vous faites abstraction, non pas seulement de beaucoup de versets, mais de beaucoup d'interprétations. En fait, regarde, je vais t'expliquer une chose simple.
une religion qui prétend prôner le juste milieu. Ummatul wasatan. Dieu il dit, donc ça implique et impose que tu dois jongler entre deux extrêmes. Donc d'un côté, tu verras les libertins, et d'un côté, pas dire les radicaux au sens strict. Parce que, C'est binaire quand même. Hein. Donc, en quoi les libertins sont l'extrême? En quoi les libertins sont l'extrême? Voilà, je m'explique. Maintenant, si tu imposes à une femme de dissimuler son visage, donc forcément, c'est comme si qu'elle venait sur Terre pour rester dans son emballage. Donc là, ça impose que la pudeur doit être une chose qui doit être mise en valeur. Donc de faire face à la mixité. Donc l'islam ne peut pas interdire la mixité dès lors où c'est un fait sociétal, mais il nous donne des outils justement pour faire face à la mixité. Donc notamment le fait de cacher certaines parties du corps et d'en montrer le reste, la beauté, justement pour être sollicité si tu as envie de te marier avec une femme. Tu peux pas avoir affaire que à des femmes, le visage dissimulé, si elle veut se marier. Donc ça implique forcément que tu dois voir son visage, mais que si elle était amenée à baisser les yeux et toi à baisser les yeux, c'est que voilà, tu seras confronté à devoir la voir. C'est tout. Ta mixité, je suis désolé, on sait que c'est les musulmanes d'un côté qui ont, toi tu dis le mot pudeur, tu insistes là-dessus, mais une aura qui détermine des zones à cacher, qui ne sont pas les mêmes, parce que tu es en zone de mixité, que la femme esclave, qui elle a interdiction de cacher ces zones-là, qui a interdiction de cacher ses seins. Ce ne sont pas les mêmes. Et tu es en train de nous raconter, oui, c'est la mixité, c'est normal, en mixité, il faut bien que les gens puissent être différenciés. Donc, il y a les violables et les non violables. Non, il n'y a pas de viol. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que si. Oui, il n'y a pas de viol. Non, mais tu as raison, il n'y a pas de viol en esclave. Puisque le consentement à avoir un rapport sexuel n'existe pas en islam. Si. Donc, tu as raison de me corriger. Effectivement, le viol n'existe pas en islam. Même la femme servante, tu es obligé de la marier. Enfin, il est légal, disons, il est légal. Oui, tu étais obligé de la marier avec son consentement, bien sûr. Après avoir tué son époux, réduit en esclavage, ses enfants. Et en plus, croyante. Et puis tu l'épouses, et puis elle est d'accord, elle est la plus heureuse du monde. Obligé de la marier, mais pas obligé de la voiler. Et en plus, croyante. Dieu dit ne garde pas de relation avec les polythéistes. C'est-à-dire, voilà. Oui. Al-Bara, sauf dans le trou du cul de. Là, je pense que c'est le point de dissension, de scission. Non, mais il nous parle comme si on était des musulmans. Merci de m'avoir donné la parole. En tout cas. Tu nous présentes le point de vue de l'islam alors qu'on le connaît. Bah oui, c'est ça. Puis même un peu faussé là, par contre. C'est bon, après ça commence à venir dans. Tu sais bien comment c'était la société à l'époque des Lascars du 7e siècle. Voilà. Bébert, bon. Ce que je vois et j'entends, c'était cette obsession, mais il l'a répété, tu l'as répété je ne sais pas combien de fois, c'est la Miss là qui parle, hein. Baissez les yeux, baissez les yeux, baissez les yeux. Ah, on a compris, hein. Ah, on a compris, t'inquiète pas, on va baisser les yeux, d'accord? Pour te faire plaisir demain, je vais sortir dans la rue, je vais marcher la tête dans... Mais toi, la tête dans le seau, elle dit depuis tout à l'heure, j'écoute ce que tu dis, mais tu n'as rien compris en fait. Non, mais je ne veux pas comprendre, ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne te réveilles pas. J'ai l'impression un voile épais te couvre la vue antiseptique. Tu nous parles de pudeur, tu nous parles de choses comme ça, avec, pour exemple, une société où d'un côté, tu as des femmes esclaves à moitié à poil. Elles sont couvertes que du nombril aux genoux, les pauvres, et se gèlent. Et de l'autre, tu as des femmes complètement bâchées qui doivent raser les murs au point qu'il faut que leur robe frotte le long du mur. C'est toi qui nous as raconté cette histoire-là. Il nous parle surtout comme si on prenait au sérieux l'idée que Dieu a dicté le Coran et qu'on ne voit pas que c'est une multinationale mafieuse qui a décidé dont le seul mobile, c'est que la femme soit une marchandise et qui enrobe ça derrière des... Voilà. Et lui, le problème, c'est qu'il ne peut pas trop savoir. Déjà, l'islam, il voit la vie en noir et blanc. C'est honneur des honneurs, baisser les yeux, c'est des trucs comme ça. Alors après, bon, au pire, si tu as un problème... Ouais, c'est un monde binaire. C'est un problème avec l'islam à l'échelle communautaire, je peux l'entendre. C'est vrai, on parle d'un système empirique, tout ça. Mais sache une chose. Essaie de juger le mode de vie d'un musulman, son hygiène de vie. Des gens en majorité équilibrés. Ça devrait quand même te
Équilibré. oui, Alors là, je vais généralement mourir de rire. Là. serein, équilibré, des gens, même Ouais, parfois, là, tu es en train de parler des apostats qui n'ont pas fait leur coming out que ce soit dans leur d'apostasie. façon Donc, de de toute façon, discuter. De toute façon, après, c'est un fait, il faut juger de vous-même. Mais là, tu te fous de nos gueules, là, franchement. Ouais, Équilibré. non, non, mais il toi, parle tu as une de, façon de il parle discuter de qui est les gens correcte, qualifiés antiseptique, musulmans mais modérés. t'as pas entendu les autres musulmans sur Twitter. Équilibré. Hein. Eh ben, Mm. bravo. Non, mais en fait, faut pas Équilibré, penser, je suis en pas fait, faut sûre. pas Hein. penser que si des gens se prosternent tous les jours, matin, midi, soir, qui se fatiguent. En fait, c'est pas des gens qui se fatiguent. Faut se dire que si ces gens-là s'obstinent, ne veut pas dire s'obstiner, c'est ce que veut dire sans courage, c'est-à-dire cheminent, s'épanouissent dans leur religion, c'est qu'il y a forcément une force intérieure qui les anime. Et ça, il faut au moins le respecter. Tu vois, parce qu'il faut du Ah, mais courage. alors, Ouais, non, ouais, Alors, tu dis on le ça, respecte comme une maladie, non, ils c'est ont du peur de fantasme. brûler vif éternellement. Moi, je Voilà. pense que la Moi, je pire suis des pas choses, fatigant. la pire des choses pour un être humain, c'est de ne pas mourir la conscience tranquille. Tu vois, accorde-nous au ouais, moins, on n'a pas besoin de l'islam pour ça. Excuse-moi, accorde-nous, hein, on n'a Non, pas besoin de mais l'islam pour ça. tu fais comme s'il n'y Bon, avait pas brûler vif éternellement. attendez, je coupe le micro exprès là parce que si vous voulez, ça n'avance pas. Là, on fait du surplace. Hein.